Tendre Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur pour le privilège Seigneur que tu nous donnes encore en ce jour, de t'invoquer, de nous approcher devant ton trône de grâce. Père, nous voulons te dire merci pour ce mois nouveau. Merci parce que ta miséricorde, ta grâce Seigneur, ont triomphé. Nous voulons te dire merci au roi des rois, parce que tu es Dieu dans nos vies, dans nos familles, et que d'éternité en éternité tu es Dieu. Père, nous venons encore au roi des rois, élever Seigneur ce mois devant ton trône de grâce, afin que tu étendes ta main puissante, que ta miséricorde continue de triompher, ta grâce continue de couler, et que tu nous aides au roi des rois à accomplir les desseins et les plans que tu as pour nous, pour la gloire de ton saint nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Pour de plus, soyez bienvenue, que Saint te bénisse, te fortifie, et que ce mois soit pour toi une saison nouvelle, qu'elle soit pour toi une saison où les merveilles de l'Éternel, destinées à se manifester dans ta vie, puissent s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je t'invite comme à la coutume de prendre ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi, bien sûr, si tu es dans les dispositions, afin que nous puissions naviguer dans sa parole. Alors nous commençons notre programme spécial ce jour. Nous avons intitulé un programme de 14 jours de jeûne et de prière, intitulé La vie en Christ, la vie du surnaturel. Et je déclare que c'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons aller rapidement prendre deux textes de base. Actes chapitre 17 à son verset 28. Et ensuite 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Actes chapitre 17, nous regardons le verset 28. Gloire à Jésus. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si merveilleux. Yahweh est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si merveilleux. Abassi aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, abassi aïe aïe aïe, aïe aïe adamanto, abassi aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, abassi aïe aïe aïe, adamanto. Oui, mon Dieu est si bon, oh, il est si bon. Papa est si bon, il est si merveilleux. Acte chapitre 17, nous regardons le verset 28. Alléluia. Acte chapitre 17, nous regardons le verset 28. Gloire à Jésus. Acte 17, verset 28. Il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Encore la première portion de Actes chapitre 17 verset 28. Il dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En qui? En Jésus-Christ. Et notre thème c'est la vie en Christ, la vie du surnaturel. Et je que nous regardons également 2 Corinthiens 5 verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17, toujours dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dans Actes des Apôtres 17 verset 28 que nous venons de lire, la première portion de ce verset dit, car en Jésus-Christ nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et dans 2 Corinthiens 5 17 nous comprenons que si quelqu'un est en Christ, il dit il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et il dit voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Alors si nous parlons de la vie en Christ, la vie du surnaturel, il est important de comprendre cette vie que nous avons en Christ, que nous avons reçue de Christ. Alléluia. Acte 17 ressort clairement que c'est en Christ que toi et moi nous avons la vie, que nous avons le mouvement et que nous avons notre essence. Donc pour comprendre ce verset de Actes chapitre 17 verset 28, nous allons aller dans le livre de Genèse au chapitre 1 et 2. Genèse, nous allons consulter Genèse chapitre 1, verset 26 d'abord. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, nous commençons par le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Si nous regardons au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, il avait dit que Dieu le bénit et le dit, et Dieu le dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la suscitez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Nous allons dans Genèse chapitre 2. Genèse 2, que nous regardons le verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Alors, Acte 17, verset 28 nous donne clairement de comprendre que car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et de manière pratique, cela se déroulait la première fois dans le livre de Genèse au chapitre 2, lorsque Dieu va placer l'homme dans un environnement, dans un espace. Il dit puis, verset 8 de Genèse 2, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Oh, Holy Spirit, thank you. Nous disons que pendant ces saisons, nous voulons explorer ce que c'est la vie en Christ, afin de manifester cette puissance qui est en Christ. Parce que si nous ne comprenons pas cette vie que nous avons en Christ, comment est-ce que nous allons manifester cette puissance qui réside en lui? Comment est-ce que nous allons manifester ses plans et ses desseins glorieux pour nos vies et pour nos familles? Nous devons accepter la réalité de ce que Acte 17, verset 21 nous donne de comprendre. Que ce n'est qu'en lui que nous avons la vie. C'est pour ça que Dieu Corinthiens dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, pas une version améliorée. Nous connaissons l'histoire dans Genèse 3, le péché d'Adam et Ève, qui ont plongé l'humanité dans le chaos. Ce que l'homme avait perdu, c'était la vie de Dieu. Alléluia. Cette vie dans Actes des Apôtres 17, verset 20 va dire que enseigner et pour recevoir, pour avoir cette vie à nouveau, il faut la connexion avec Christ. Alors, par le péché, la mort est entrée.
Maladie et infirmités ont pris place. Le péché a pris place. La pauvreté et tout le reste ont pris place. En sorte que l'homme qui est sur le pouvoir du péché ne peut pas marcher en domination, comme cela était le cas l'autre fois, lorsqu'il avait la vie de Dieu. Lorsqu'il avait péché contre Dieu, ce que l'homme avait perdu, c'était la vie de Dieu. Il est resté avec la vie charnelle, la vie de l'âme et de ses 5 sens, du corps et des 5 sens. Donc dans cette impossibilité de manifester la vie de Dieu, Dieu dans son amour va se manifester sur terre en prenant la forme humaine. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il est Dieu, mais il avait choisi de prendre la forme humaine, de devenir fils de Dieu, afin de convertir les fils des hommes aux fils de Dieu. C'est pour cela que Jean chapitre 1 verset 12 à 13 va dire: mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous allons après 2 Corinthiens 5, 17, 18, 19, on va voir que l'apôtre Paul écrivant ressortit le fait que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et il dit Dieu, c'est Dieu qui a mené ce travail en nous réconciliant avec lui-même. Donc nous parlons de la vie en Christ. C'est une saison où nous allons explorer la personne de Christ. Parce que ta foi se repose en une seule personne, la personne de Christ. Ton assurance se repose sur une seule personne, la personne de Christ. Ta confiance se repose sur une seule personne, la personne de Christ. Ta vie se repose sur une seule personne, la personne de Christ. Alors pour explorer, pour bénéficier de ce qu'être connecté à la personne de Christ, de ce qu'avoir la personne de Christ apporte, il faut que j'ai plus de révélations sur la personne de Christ. Plus je suis éclairé sur la personne à qui j'ai placé ma confiance, sur la personne à qui je dis ma vie dépend, plus je manifeste les choses qu'il a disposées pour moi. Ce qu'il dit me concernant et ce qu'il dispose pour moi. Donc lorsque Actes des Apôtres 17 verset 28 dit que car en Jésus-Christ nous avons la vie, le mouvement et l'aide, il s'agit simplement de sa présence. C'est pour cela que la rédemption, le but était de nous reconnecter à cette présence. Nous réinstaller dans cette présence. Il s'agit d'une dépendance de sa présence. De manière pratique, je vais prendre un exemple. L'environnement du poisson, c'est l'eau. Tu sors le poisson de l'eau, c'est question de temps. Le poisson va suffoquer, va mourir. Parce qu'il est hors de son environnement. Dans Actes des Apôtres 17, 28, donc comprendre qu'effectivement, Christ est notre environnement. Il est notre espace. Ce n'est qu'en lui que notre vie a un sens. Que nous vivons. Ce n'est qu'en lui que nous faisons du progrès. Plusieurs veulent progresser dans la vie. Veulent le faire en dehors de Christ. Malgré le fait qu'ils sont en Christ.
Si tu es en Christ, tu dois comprendre les principes, le protocole. Comment on fait pour progresser en lui, car c'est en lui que tu as le mouvement, l'avancement. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en Christ veulent le devenir. De ceci et de cela. Mais Acte 17, 28 te donne de comprendre que c'est en lui que tu deviens. Il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi. Il dit, dans la vie courante, tu es pêcheur de poissons. Mais dans mon agenda, parce que je connais les projets que j'ai formés chez toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Il dit, dans ce plan, dans ce dessin, tu n'es pas un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Mais pour parvenir à ce niveau, à manifester cette destinée glorieuse, tu dois me suivre. Parce que c'est en moi que tu as la vie. C'est en moi que tu as le mouvement, le progrès. Et c'est en moi que tu as ton devenu. Qu'est-ce que toi et moi nous pouvons devenir en dehors de Christ? Ça ne serait que la version de l'ennemi, pas la version de Christ. La première des choses, c'est est-ce que tu es en lui? Si tu es en Christ, il dit, voici la révélation de ta nouvelle identité. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle espèce, pas une version améliorée de toi. Tu es maintenant son enfant. Et parce que tu es son enfant, tu es bénéficiaire de l'héritage qu'il dispose à ses enfants. Parce que tu es son enfant, il joue le rôle maintenant d'un père. Parce que tu es son enfant, il veille sur toi, il te protège, il met à ta disposition la provision nécessaire. Nous nous efforçons tellement parce que nous ne sommes pas encore assis et accepter ces réalités que Dieu nous donne de comprendre que est-ce que tu es en moi? Il dit tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Rien à y voir avec ton passé. Ton passé perd son pouvoir. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Père, je te rends grâce. Parce que je suis en toi. Et que tout ce qui me concerne, selon ta parole, elles sont nouvelles. Parce que je suis en toi. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle espèce. Je ne suis plus une personne ordinaire. Je ne suis plus dominé par le péché. Mais j'ai le pouvoir sur le péché. Je ne suis plus dominé par les autels familiales. Parce que j'ai le pouvoir sur les autels familiales. Je ne suis plus dominé par l'oppression de l'ennemi. Parce que j'ai le pouvoir sur l'ennemi. Et lève ta voix, commence à déclarer cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Je bénis ton Saint. Merci parce que je suis en toi. Et que les choses anciennes sont passées. L'échec d'hier est passé.
La stagnation d'y est passée. La limitation d'y est passée. Toutes choses me concernant, elles sont nouvelles. Commence à déclarer cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle espèce. J'opère à partir du surnaturel, de la nature de Dieu que j'ai reçue. J'opère à partir de l'identité de mon Dieu. J'opère à partir de sa puissance, de sa grâce, de sa force, de ses capacités, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, continue à déclarer cela. Parce que je suis en Christ et que je suis une nouvelle créature, j'ai la capacité de confronter ce qui m'a limité hier, ce qui m'a frustré hier, ce qui m'a anéanti hier, ce qui m'a bloqué hier. J'ai la capacité de renverser les forces qui se sont opposées à mon avancement, à mon établissement, à mon progrès, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je suis en Christ, je n'ai rien à craindre. Car mon Père est le possesseur des cieux et de la terre. Et je suis son enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, l'une des réalités que tu dois accepter, c'est le fait que ta vie est définie par Christ. C'est le fait qu'il y a une dépendance que tu dois avoir. Et cette dépendance, c'est la dépendance en Christ. Parce que c'est en lui que tu as la vie. En dehors de lui, tu n'as pas. En dehors de lui, la vie que toi tu as, c'est la vie animale, c'est la vie humaine. Ce n'est pas la vie surnaturelle. Tu dois accepter cette réalité. Et commencer à regarder les choses, à approcher les choses avec cette réalité en toi. Tu n'es pas censé être victime de quoi que ce soit. Tu n'es que victime à cause de l'ignorance. Parce que à chaque niveau, la révélation de ton identité doit faire surface, doit prendre place. Tu es en Christ. Et il est également en toi. Tu es intouchable parce que tu es en lui. Tu es protégé parce que tu es en lui. Inutile de dire Seigneur, protège-moi. Pour ce point de prière, ça n'a pas sa place. Le point de prière, c'est Père, je te rends grâce. Parce que j'ai la sécurité en toi. Merci parce que tu me protèges. Tu ne le demandes pas, tu es en lui. C'est lui qui est ta couverture. Tu es dans son environnement. Et c'est pour cela que l'ennemi n'a pas le dernier mot sur ta vie.
Parce que ta vie est cachée en Christ. Donc, et pour que l'ennemi puisse te toucher, il doit passer d'abord par Christ. Il doit toucher Christ avant de te toucher. Une illustration de manière pratique est une femme qui est enceinte. Tu ne peux pas toucher l'enfant dont elle porte dans ses entrailles sans la toucher. Une autre version que tu dois comprendre, je fais de Actes chapitre 17 verset 1 qui dit qu'en lui tu as la vie. Ça veut dire peu importe ce que tu traverses maintenant. Ce n'est pas les circonstances qui définissent ta vie. Ce n'est pas ce que tu traverses qui définit ta vie. Ce n'est pas ce que les gens disent qui définit ta vie. Ce qui définit ta vie, c'est celui en qui tu habites, en qui tu es caché, en qui tu es enveloppé. C'est Christ. Et c'est pour cela que tu dois accepter ce qu'il te dit concernant ta vie. Et tu dois redéfinir ta vie sur la base de ce que lui, il te dit. Tu es en lui, donc c'est lui que tu dois écouter. Holy Spirit of me. Tu es en lui, donc c'est lui que tu dois croire. S'il y a quelqu'un à qui tu dois croire, c'est lui. S'il y a quelqu'un à qui tu dois faire confiance, c'est lui. En lui, nous avons la vie. Nous avons le mouvement. Tu veux avancer. Peu importe le domaine, il dit ton mouvement, c'est lui qui sponsorise cela. S'il ne te pousse pas d'avancer, tu ne peux pas avancer. S'il ne te transporte pas d'un niveau à un autre, tu ne peux pas de toi-même. Et c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Parce qu'ils oublient qu'ils sont en Christ. Et que tout ce qui les concerne est déterminé par lui. Par le moyen d'une collaboration étroite. D'où la place de la prière, de la communion avec lui. Nous communions avec lui afin de recevoir ses instructions, afin de recevoir ses orientations et les implémenter dans la vie réelle. C'est ça le secret du surnaturel. C'est pour cela que notre thème est la vie en Christ, la vie du surnaturel. Tu veux parvenir à ce stade où tout ce que tu regardes te concernant est la réflexion directe de la puissance de Dieu. Alors plonge-toi dans la connaissance de ce Dieu. Plus tu le connais, plus tu manifestes ce qu'il a te concernant. Plus tu manifestes ce qu'il a disposé pour toi. La révélation que tu es en lui et lui aussi il est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu es en Christ. C'est la garantie de ta sécurité. Deuxième des choses, peu importe le niveau de ma vie, l'état ou les conditions de ma vie présent, je dois comprendre
que ma véritable vie émane de Christ, découle de Christ, vient de Christ. Si je fais une définition correcte de ma vie, tout ce que j'ai à faire, c'est de lui consulter et d'accepter ce qu'il dit concernant ma vie. Mon devenir est déjà là. C'est lui qui a déjà conçu mon devenir. Et tout ce que j'ai fait, c'est de marcher dans une étroite collaboration avec lui, afin de manifester ce devenir. Il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi. Alléluia. Nous avons lu Genèse. Est-ce que nous pouvons encore retourner dans Genèse? Oh Jesus. Genèse 2, verset 8. Il dit, puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ce jardin, c'était, comme on a l'habitude de dire, l'atmosphère du ciel sur la terre. On peut regarder à ça comme nous aujourd'hui qui sommes en Christ. La présence de Dieu est ce qui détermine tout d'un enfant de Dieu. Pour ce qui concerne l'enfant de Dieu, la différence, c'est sa présence. Aussi longtemps que Adam et Ève étaient dans le jardin, dans l'espace appelé Éden, la sécurité était garantie. L'abondance était garantie. Ils n'étaient pas malades. Rien. Ils étaient dans l'atmosphère du ciel sur la terre. Ils étaient en Christ. Mais dès lorsqu'ils ont péché, la Bible dit que Dieu les a chassés de Éden, du jardin, pardon, mais ils étaient encore dans l'espace Éden. Parce qu'à Éden, il n'y avait qu'un espace, la Bible que Dieu a fait lui-même, appelé le jardin. C'était l'environnement, l'atmosphère du ciel sur la terre. Dans sorte que, étant à Éden, étant dans le jardin, c'était exactement comme si c'était au ciel. Et c'est ce que la nouvelle naissance nous confère, cette restauration de cette atmosphère, de cette gloire, de cette présence, de cet environnement que l'homme avait perdu. Et tu ne peux qu'accéder à cet environnement, à cette atmosphère, à cette gloire, que si tu es en Christ. D'où la nécessité de la nouvelle naissance. Parce que c'est la nouvelle naissance qui te redonne accès à cet environnement, à cette atmosphère, à cette présence, à cette gloire. Déclare, Père, je te rends grâce. Parce qu'il t'a plu de me restaurer dans ton atmosphère, dans ta présence, dans ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, lorsque, par la nouvelle naissance, tu es rétabli dans cette atmosphère, dans cet environnement, dans cette gloire, tu dois être maintenant enseigné. Ce qui se passait dans Genèse chapitre 3. Allons-y dans Genèse 3 au verset 8. Genèse 3 verset 8.
Genèse 3, verset 8. La Bible dit, Genèse 3, verset 8. Et ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu, qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Si nous continuons le verset 9, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Donc pourquoi? Parce que l'atmosphère de Dieu, la présence de Dieu, l'environnement de Dieu, donc par son amour qu'il nous place dedans, nous ne maîtrisons pas. Nous ne connaissons pas comment ça marche. C'est pour cela que dans Acte 17, 28, il dit, en lui nous avons la vie. La première étape, c'est recevoir sa vie qui te transporte. Colossiens 1. Verset 13, 14, 15. Il nous a transportés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière de son Fils. Comment est-ce qu'il te transporte dans les ténèbres? En te donnant sa vie. Et cette vie-là, automatiquement, te place dans son environnement, dans sa présence, dans sa gloire. Et que tu dois dorénavant vivre à partir de sa présence, à partir de son environnement, à partir de sa gloire. Comme le poisson dont l'eau est son environnement. Cela doit être ainsi pour toi et pour moi. C'est en Christ que tu peux marcher dans la victoire totale sur le péché. Oui, que tu peux marcher dans la victoire totale sur les œuvres de la chair, sur l'œuvre de l'ennemi. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus de tes capacités, mais c'est les capacités de Dieu en toi qui est manifestée. Alléluia. Mais si je suis en Christ et que je comprends que c'est lui qui entre ses mains ma destinée, je dois le connaître davantage afin de manifester cette destinée dont il a déjà conçu pour moi. Plus je le connais, plus je manifeste les dimensions qui émanent de lui. Je reprends. Tu ne peux pas en tant qu'enfant de Dieu manifester, que ce soit la puissance de Dieu, que ce soit la gloire de Dieu, que ce soit la bonté de Dieu, que ce soit peu importe les dimensions de Dieu. Tu ne peux pas manifester cela au-delà de la connaissance de Dieu que tu as. Alléluia. Tu veux manifester la richesse de Dieu. Il faudrait que tu accèdes à la connaissance de sa personne, du Dieu de richesse. Peu importe le domaine que tu veux manifester la sagesse de Dieu, tu dois le connaître dans la dimension de sa sagesse. Tu ne peux pas manifester une dimension de lui sans une connaissance qui soutient cela.
D'où beaucoup d'enfants de Dieu sont limités. Christ va dire vraiment que tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Donc tu seras limité dans un domaine jusqu'à ce que tu accèdes à la vérité. Tu es son enfant, tu es la lumière du monde, tu es ceci, cela. Mais comment est-ce que l'ennemi parvient encore à t'oppresser? Parce que tu ne sais pas que tu as l'instrument pour terrasser cet ennemi, pour renverser cet ennemi. Alléluia. Donc c'est ma connaissance de Christ qui me donne de poser de l'impact important. Pas d'impact sans un niveau de connaissance de Christ. Parce que je suis en lui. En lui, je vis. En lui, j'ai le mouvement. En lui, j'ai mon essence. Chaque impact manifesté par moi correspond à un niveau de la connaissance que j'ai de lui. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Nous disons que la vie de Christ que toi et moi nous avons, c'est ça le surnaturel. C'est une vie du surnaturel. Donc nous sommes appelés à manifester le surnaturel. Mais si nous ne parvenons pas à manifester le surnaturel, c'est tout simplement parce que nous ne connaissons pas le Dieu en qui nous habitons, le Dieu en qui nous avons notre mouvement, nous avons notre être. C'est seulement parce que nous ne connaissons pas le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous faisons confiance, le Dieu en qui nous reposons notre espérance. Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix et que tu cries à Dieu. Tu vas prier la prière de l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Bien, mais plus tu le connais, et plus tu connais les choses qu'il a dit te concernant, ou qu'il a dit qui sont des choses à ton avantage, il y aura des choses que l'ennemi va faire dans ta vie, tu vas seulement te mettre à rire. Parce que tu connais quelque chose. Parce que tu es éclairé. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Donc nous regardons à partir du verset 7 jusqu'à 10. Philippiens 3 du verset 7 à 10. Philippiens 3, nous prenons à partir du verset 7 à 10. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il va décrire comment autrefois, lorsqu'il n'avait pas la vie, lorsqu'il n'était pas en Christ. Est-ce que nous pouvons profiter directement davantage pour lire un peu comment l'apôtre Paul décrit lui-même comment autrefois il était? Regarde un peu le verset 4. Il dit, moi aussi, c'est l'apôtre Paul qui parle, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, il dit, je le puis bien davantage. Alléluia. Il dit, je le puis bien davantage. Allons-y, verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Verset 6.
quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Il se décrit, il dit, quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, je n'étais pas encore en Christ. J'étais un homme intelligent, un homme avec le pouvoir. En fait, je m'étais levé même pour persécuter l'Église. C'est ce que lui, l'apôtre Paul, est en train de dire. Il dit, même si on va considérer en termes de dire que c'est pas la foi que je suis en Dieu, non. Mais je suis de cette tribu, de cette race d'Israël direct. Donc Dieu a fait alliance avec les pères, avec les grands-pères, avec les ancêtres. Donc ce n'est pas par la foi, je ne suis pas un païen. Je suis quelqu'un que, biologiquement parlant, mes grands-parents ont marché avec ce Dieu. Et ce que l'apôtre Paul, il révèle ici. Donc s'il s'agit de se vanter, il ne pense pas que quelqu'un peut se vanter par rapport à lui. C'est ça qui parle même de la tribu de Benjamin, de l'Israël, un hébreu, un pharisien. Dans un terme même naturel, il est qualifié, il dit qu'il est qualifié. Mais là, il n'était pas en Christ. Mais il va dire, lorsqu'il est venu au Seigneur, il dit, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Allons-y au verset 8. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à accéder à cette connaissance excellente de Jésus. Donne-moi de marcher dans l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, en qui j'ai la vie, le mouvement et l'être, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Plus tu connais Christ, bien-aimé, plus il y a des choses que tu te sépares de toi-même. Parce que la vie du surnaturel veut s'exprimer, ou encore va s'exprimer au travers de toi. Verset 9. Il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Là maintenant il fait une différence, parce que c'est un homme de la loi. Il dit non, il préfère la justice qui vient, la justice de Dieu, celle qui vient par la foi en Dieu. Verset 10. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Est-ce que nous comprenons maintenant la vie en Christ, la vie du surnaturel? Il dit, plus tu connais Christ, la puissance de sa résurrection. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oui. Parce que tu es en Christ, il y a des souffrances que tu vas endurer. Parce que Christ lui-même a souffert. Il dit en devenant conforme à lui. Même dans sa mort, tu dois te conformer. Il y aura une conformité à lui. Plus tu le connais. Il dit à la puissance de sa résurrection. Ici, il parle du Saint-Esprit. Romains 8. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il dit, il ressuscitera, il vivifiera votre corps mortel. Je suis en Christ. Cette réalité doit être établie en moi. Ça veut dire, je suis une nouvelle création. Une nouvelle créature. Ça veut dire que les choses anciennes n'ont plus de pouvoir sur moi. Ça veut dire que cette maladie générationnelle n'a plus de pouvoir sur moi. Je peux me tenir par le fait que je suis en Christ pour confronter cette maladie héréditaire, pour confronter cette fondation familiale, pour confronter cette stagnation générationnelle, limitation générationnelle, ces condamnations. Je peux, étant en Christ, les confronter maintenant. Parce que je suis une nouvelle création. Nouvelle créature, les choses anciennes,
Il dit, voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Ça veut dire, je dois commencer à refaçonner ma vision des choses. Par quel moyen? Par le moyen de l'acceptation de ce que celui en qui je suis dit. Dieu dit que tu es son enfant. Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance ennemie. Ça veut dire que chaque fois lorsque je constate des choses négatives se produisent, des incohérences autour de ma vie et celle de ma famille, je me lève dans l'autorité en Jésus-Christ, en qui je suis. Mon assurance est que je ne le fais pas de mes propres capacités. Je me fais en me tenant sur le fait que je suis en lui. Toi, œuvre de l'ennemi, sur mes activités, sois brisé, sois renversé. Ôte-toi de là. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité de cette saison de ma vie. Je déclare et je décrète que l'agenda de l'ennemi contre ma vie et celle de membres de ma famille prend feu maintenant, est renversé maintenant. Tout agenda du monde des ténèbres assigné contre ma vie et celle de membres de ma famille, j'engage le sang de Jésus-Christ et je les réduis en poussière. Je renverse tout agenda de l'ennemi programmé contre ma vie et celle de ma famille, en forme d'accident, en forme d'incident, en forme de mort prématurée, en forme de maladie, en forme d'affliction. Soyez renversés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute chose plantée dans ma saison par l'ennemi, plante d'échec, plante de frustration, plante de défaveur, sois arraché maintenant. Je vous arrache maintenant et je plante la faveur et je plante l'avancement et je plante le succès dans le nom de Jésus-Christ. Je déracine toute plante de manque et je plante l'abondance au nom de Jésus-Christ. Je déracine toute plante de peur, de malheur, de confusion. Je plante la joie. Je plante l'assurance. Je plante la paix dans ma vie et celle des membres de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis au contrôle des circonstances et des situations de ma vie. L'ennemi n'a pas le dernier mot. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète: quiconque sera un instrument entre les mains de l'ennemi pour atteindre ma joie, pour atteindre ma paix, pour atteindre ma stabilité, je lève par la puissance du Saint-Esprit une muraille autour de moi. Je déclare qu'ils ne s'approcheront pas. Je déclare qu'ils ne réussiront pas. Je déclare qu'ils n'auront pas accès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ça passe? Tu es en Christ. En lui, tu as la vie. Et cette vie, c'est la vie de Dieu même. La vie de puissance, de gloire, d'amour, de simplicité, de compassion, de pardon. C'est cette vie que toi tu as. Mais il faut être conscient que tu as cette vie. Deuxième chose, il faut être conscient de la dépendance que l'environnement que tu as, ce n'est pas l'environnement physique. Même si tu es dans un espace physique, mais ton véritable environnement, c'est la présence de Dieu. Ton véritable environnement, c'est la gloire de Dieu.
ton véritable environnement. C'est en lui. Tu es caché en lui. Ta vie est cachée en lui. Et cesse de croire aux mensonges de l'ennemi. Est-ce que ça passe? Alléluia. Espérez ta voix commence à bénir le Seigneur. Parce qu'en cette saison, tu manifestes la vie surnaturelle que tu as reçue de lui au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à déclarer cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, parce que maintenant je suis conscient de ta vie que je transporte, de ta vie que je porte. Père, je te rends grâce, parce que maintenant je suis conscient de la vie que j'ai reçue de toi, qui est ta vie. Une vie de victoire, une vie d'autorité, une vie de puissance, une vie de simplicité, une vie d'amour, une vie de compassion, une vie de pardon. Père, je te rends grâce parce que j'ai ta vie. La vie victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce parce que je prends conscience à partir de cet instant de la réalité de ta vie qui est en moi. Et je marche dorénavant dans la domination, dans l'autorité de la vie que j'ai en toi. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te rends grâce parce qu'à compter de cet instant, je ne serai plus victime des circonstances et des manipulations de l'ennemi. Mais je manifesterai la vie Zoé que j'ai reçue en toi par la démonstration de ton autorité, de ta domination, de ta sagesse, de ta grâce, de ta faveur, de ta simplicité, de ton humilité, de ton pardon, de ta joie, de ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et là, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci, précieux Saint-Esprit, d'avoir réveillé en nous ta vie. Merci, Saint-Esprit, d'avoir éveillé dans notre conscience ta vie que nous avons, ta vie que nous transportons. Et merci au précieux Saint-Esprit, parce que tu œuvres en nous afin que nous manifestons cette vie surnaturelle pour la gloire de ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je décrète une saison de la gloire de Dieu sur ta vie et celle des membres de ta famille. Une saison de la puissance de Dieu. Une saison des solutions surnaturelles. Peu importe ce que l'ennemi croyait t'avoir accablé, enchaîné, assailli, je déclare que par la sagesse surnaturelle de Dieu, de la vie qui habite en toi, soudainement ces murs s'écroulent. Soudainement la solution est manifestée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe les batailles, tu sortiras vainqueur, tu sortiras vainqueuse au nom de Jésus-Christ. Peu importe les oppositions, tu marcheras en domination et en victoire au nom de Jésus. En cette saison, tu règnes parce que ton Dieu règne. Tu es au contrôle parce que ton Dieu est au contrôle. Tu ne seras plus victime au nom puissant de Jésus-Christ. Tu renverseras la donne par la puissance du Saint-Esprit au travers de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.